Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast, le Talk by Let's Go Metz. Gérald m'a gentiment laissé son fauteuil d'animateur. Au programme, une émission spéciale Metz Handball en petit comité avec notre experte Virginie Billa. Salut Virginie, comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors avant d'évoquer la Ligue des Champions et les chances de Metz Handball, revenons d'abord sur l'information toute chaude. C'est le repêchage de Mérignac en Ligue Butagaz Énergie. Mérignac qui affronte Metz Handball au complexe Saint-Symphorien ce mercredi à 18h, Virginie. Oui, en effet, c'était le petit adversaire surprise parce qu'il n'était pas prévu à la base, il n'était pas repêché. Il était en deuxième division à la base sportivement, parce elles avaient été reléguées la saison dernière. Elles avaient été dernières du championnat. Donc là, elles ont été repêchées à la dernière minute, et même au début du championnat, même le championnat avait débuté, que la Ligue a informé tout le monde que Mérignac allait disputer la Ligue Butagaz Énergie. Ce qui était un effet de surprise pour tout le monde, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'elle ne gagne pas et qu'elle joue la deuxième division. Donc ça a été fait un peu au dernier moment, et ce qui est assez problématique pour tous les clubs, surtout ceux qui n'ont pas pu les jouer durant les 2 premières journées. Et surtout pour Metz Handball qui a dû organiser ça très rapidement. Alors évidemment, nous enregistrons ce podcast avant la rencontre. En fonction du moment où vous nous écoutez ou regardez, vous pourrez retrouver le récit de ce match sur letsgomess.com. Mais on tenait tout de même à clarifier cette situation pour les auditeurs parce que c'est quand même pas commun. Virginie, Mérignac qui a été repêché, et comme tu le disais, ça s'est fait vraiment extrêmement tard, il y a quelques jours. Oui, en effet, parce qu'à la base, comme je le disais, elles étaient reléguées. Mais comme il y a eu un problème aussi avec du côté de Celles-sur-Belle qui n'a pas été autorisé à disputer la Ligue Butagaz Énergie à cause d'un déficit au mois de décembre dernier, Mérignac en a profité pour essayer de prendre la place de Celles-sur-Belle. Elles ont gagné, elles ont utilisé crânement leur chance. Donc les voilà, et parce qu'elles ont été d'abord, ça a été un peu compliqué aussi, ça a été un été assez compliqué parce qu'elles sont passées par elles aussi par la CNCG qui a d'abord refusé leur dossier. Sauf qu'ils n'ont pas vu, ils ont été très surpris. Les dirigeants ont été très surpris parce que pour eux, ils étaient dans les règles du cahier des charges, mais pour la CNCG, il manquait une signature sur un document, ce qui est vraiment, ça prouve que c'est vraiment très très administratif comme procédure. Donc le club a fait appel dans les derniers instants, juste la veille de la reprise de la Ligue Butagaz Énergie d'ailleurs. Et quelques jours plus tard, la commission d'appel leur a donné raison. Et donc les voilà contre Metz ce mercredi. Justement, pendant un long moment, on a cru que la LBE allait se jouer à 13 équipes, puisque Celles-sur-Belle, comme tu le disais, n'a pas eu les faveurs de la Ligue pour continuer en première division. Oui, c'est une situation assez ubuesque et même pas très professionnelle. Enfin, on se veut d'avoir une ligue professionnelle, mais jusqu'aux derniers instants, on ne savait pas qui allait participer, qui allait pas participer, ce qui était très problématique pour les clubs, pour l'organisation des matchs, au niveau de la billetterie, des partenaires, qu'est-ce que les clubs allaient vendre, au niveau de la préparation. Enfin, à la preuve, on voit avec Metz Handball qui a dû organiser ce match dans l'urgence, qui ne se jouera pas aux arènes. Bon, cela dit, le club ne voulait pas vraiment aller aux arènes avec ces petites affiches au niveau de la billetterie, mais donc la Metz Handball est obligée de l'organiser à Saint-Symphorien, ce qui est dans l'urgence. Donc, comme je le disais, ça montre un peu un manque d'aide de la part de la Ligue, de clarté, de professionnalisme pour moi. On a bien vu que Mérignac a eu gain de cause, donc c'est que le club a au final montré patte blanche par rapport à ses soucis financiers de l'an dernier. Est-ce que la Ligue n'aurait tout simplement pas pu réintégrer Mérignac plus tôt de son propre chef et enfin tuer tout le suspense, si je puis dire, et qu'on ait une Ligue Butagaz Énergie à 14 équipes très clairement dès le début? Parce que si on se rappelle de la saison dernière de Mérignac, sportivement en tout cas, c'était quand même assez cohérent.
Oui, après, voilà, c'est comme je le disais, c'est parfois manque de. Enfin, c'est pas du tout transparent au niveau de la Ligue, parce qu'on ne sait pas pourquoi tel club est refusé, pourquoi tel club, un autre club est accepté, alors qu'elles ont les mêmes types de problèmes. Celle-sur-Belle a été refusée parce que pour un passif en décembre, alors que le club estime qu'elles ont rattrapé ce passif grâce à la billetterie à la fin de la saison. Mérignac a justement perdu des points, a été sanctionné durant la saison. C'est justement pour ça aussi en grande partie qu'elles se sont retrouvées dernières, pour avoir une grosse dette. Et justement, elles ont eu un plan d'appurement jusqu'en 2025. Ça veut dire que c'est quand même une dette assez énorme. Et soudainement, elles se retrouvent acceptées. Enfin, pour moi, c'est un manque de clarté de la part de la Ligue. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça que beaucoup de personnes aussi se posent la question de s'il y a des magouilles, des préférences avec tel ou tel club. Et parfois, je les comprends, parce qu'on n'a pas les véritables raisons de ces choix. C'est quelque chose de bien, en tout cas comme tu l'as dit, c'est pas très transparent, mais on va revenir sur le sportif. Ça, c'est quelque chose qu'on a plus l'occasion de maîtriser. C'est moins transparent. Quelles sont tes impressions tout bonnement sur le début de saison de Metz Handball? Alors au moment où on enregistre cette émission, bien sûr, Metz Handball a disputé ses 2 premiers matchs et a gagné 2 fois. Pour moi, c'est un début de saison assez impressionnant. Alors certes, on peut me dire que c'est que le championnat et que justement le deuxième adversaire de Metz, c'était Saint-Amand qui joue le maintien principalement. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette équipe elle joue ensemble depuis plusieurs mois, alors qu'elle s'est retrouvée en juillet et en plus de manière avec une prépa assez tronquée avec la préparation de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Moi, Emmanuel Mayonnaud et son effectif m'impressionnent parce que il a cette capacité vraiment de faire progresser des filles qui arrivent, qui se connaissent pas. Mais là, c'est pour moi meilleur qu'un début de saison meilleur, alors que chaque saison. Après, pour moi, c'est parce que c'est grâce à cette préparation qui a la volonté de faire jouer Metz contre des adversaires étrangers de Ligue des Champions, et aussi cette volonté aussi de partir loin, enfin à l'étranger pour faire un stage au moins d'une semaine justement pour favoriser la cohésion d'équipe. Et pour moi, ça permet justement d'être prêt pour le jour J et même pour la Ligue des Champions plus rapidement, parce que j'ai connu des années où la première journée était pour Metz, c'était assez difficile, quoi. Pour moi, c'est vraiment impressionnant, les scores qu'elles mettent. Il y a beaucoup de filles qui se sont très bien intégrées, comme Lucie Granier. Après, c'est parce qu'elle est en équipe de France, mais pour moi, elle est déjà l'une des meilleures joueuses. Chloé Valentini, on ne présente plus. Pour moi, elle est de plus en plus impressionnante en défense ou en attaque. Voilà, comme je l'ai dit, c'est impressionnant, ouais. Chloé Valentini, qui est la nouvelle capitaine de Metz Handball, on a l'impression que, elle fait du Chloé Valentini ce rôle, ça lui convient parfaitement, ça lui sied parfaitement. Elle va pas faire autre chose que ce que Chloé Valentini sait faire. Oui, exactement. Pour moi, c'était une leader depuis la saison dernière et même durant sa première saison où elle est montée en puissance petit à petit, parce que oui, au début c'était un peu difficile parce qu'elle venait d'arriver, mais là franchement elle a évolué positivement, progressé dans tous les secteurs de jeu, et pour moi ce rôle est mérité. Oui. Et comme l'a dit Manu Mayonnaud, il n'y a pas forcément de vice-capitaine, mais il y a 13 belles vice-capitaines, c'est dire la force de ce collectif. Alors je vais pas parler du match de Saint-Amand parce que forcément je ne l'ai pas vu, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ce premier match aux arènes de Metz contre Paris 92, j'ai eu le même sentiment que toi, Virginie, une équipe qui était déjà prête, déjà rodée, avec une préparation qui a porté ses fruits, et on verra ça durant la Ligue des Champions. On va en parler d'ailleurs de la Ligue des Champions si tu le veux bien, Virginie, avec des retrouvailles un petit peu salées, si je puis dire. Mais Handball se déplace sur le parquet du FTC Rai Cargo Hungaria à Budapest samedi à 16h. Le FTC, c'était l'équipe qui avait éliminé Metz Handball l'an passé en quart de finale de Ligue des Champions.
Oui, bah après, avec le FTC, on a beaucoup d'antagonisme. Parce que c'est d'ailleurs dans notre groupe, c'est l'équipe que Metz Handball a le plus rencontré en 18 rencontres depuis les années 90 d'ailleurs. Vraiment, et le FTC est une sorte de bête noire pour le Metz Handball parce qu'ils ont eu, il me semble, 10 défaites contre le FTC, contre les Hongroises, contre 6 victoires, et les victoires, elles sont arrivées assez récemment, sous l'ère Mayonnaise d'ailleurs. La première est arrivée en 2018, ouais, 2018, la première à domicile, c'était ah non, je dis des bêtises. Enfin, une victoire importante parce que dans les années 90, 2000, c'était des victoires. Enfin, le FTC avait dominé à l'aller, donc voilà. Mais les victoires vraiment importantes, vraiment historiques, sont arrivées, ouais, sous l'ère Mayonnaise. C'est vraiment un adversaire assez compliqué pour les Messines. Et puis là, surtout que le FTC n'a pas vraiment changé d'effectif. Il y a juste le coach. Donc, elles repartent quand même vers un nouveau cycle, pour une nouvelle philosophie de jeu, etc. Mais l'équipe est quasiment inchangée. Elles ont perdu Alicia Stoll qui est partie vers Dortmund. Mais sinon, on a la base avec Emily Bulk, Angela Malestein qui a bien fait mal au match retour aux arènes, Greta Marton qui est une jeune ailière gauche qui est très prometteuse, comme Catherine Kluchberg qui est l'une des meilleures jeunes arrières de sa génération. Donc c'est un véritable danger parce que l'effectif en effet n'a pas est toujours le même. Donc il y a toujours cette cohésion ensemble par rapport à Metz Handball qui a dû reconstruire. Mais comme je le disais précédemment, Metz Handball est justement s'est rapidement adapté avec son nouveau collectif. Donc pour moi, ce sera c'est du 50-50 pour les deux équipes. Bon, on fera les pronostics tout à l'heure. Je vais cependant te demander quelque chose par rapport à la saison dernière du FTC. C'était un petit peu quand même la surprise du chef de voir le FTC faire son premier Final Four, aller en finale pour la première fois. Bon, pour au final échouer tout près du Graal. Mais cette équipe de Metz Handball, sur le papier, est-ce qu'elle n'est pas supérieure à celle du FTC quand on sait qu'au final, Metz Handball n'a véritablement manqué que ses 30 dernières minutes sur la double confrontation contre Budapest. La saison dernière ? Oui. Oui, la saison dernière, oui. Normalement, sur le papier, l'équipe, elle était, favorite, Metz, l'équipe de Metz. Après, c'est parfois mental, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, elle était peut-être individuellement favorite, enfin supérieure, mais il y avait beaucoup des joueuses de Metz qui manquaient d'expérience par rapport à des joueuses du FTC. Je veux dire, il y a par exemple Andrea Lekic, ça fait des années qu'elle est sur le circuit de handball, elle a fait des finales à la même Ligue des Champions. Il y a Angela Malestein qui est l'une des meilleures néerlandaises sur le circuit, même l'une des meilleures ailières droites sur le circuit, et qui est là depuis des années en championnat internationaux et même en Ligue des Champions. Donc il y avait beaucoup en face, il y avait des filles chevronnées qui justement avaient cette expérience pour passer outre la pression par rapport à Metz Handball, parce qu'on le répète, même s'il y a des internationales, ce n'est pas la même chose que la Ligue des Champions. Ce qui s'est passé pendant les Final Four, où il y a même des personnes qui sont expérimentées en équipe nationale, passent à côté de leur Final Four. Donc pour moi, en fait, c'est un petit manque d'expérience, malgré la supériorité technique, tactique, individuelle de l'effectif.
Oui, on en parlera tout à l'heure si Metz Handball a désormais davantage d'armes pour prétendre au titre suprême. Mais avant de parler de titre ou de Final Four ou de phase à match couperé, il y a bien sûr les phases de poule. Et dans le groupe de Metz Handball, il y a le FTC, mais aussi Esbjerg, Vipers, le triple tenant du titre, le Rapid Bucarest qu'on avait déjà retrouvé l'année dernière, Krim Mercator et deux adversaires que je qualifierais peut-être de plus modestes, Lubin en Pologne et ICAST au Danemark. Tu penses quoi de ce groupe, Virginie? Ce groupe est assez dense. D'ailleurs, je trouve que le tirage au sort est assez homogène. Il n'y a pas de plus facile que l'autre. Après, oui, on se prend quand même. Metz Handball va affronter les candidats qui étaient au dernier Final Four. Mais pour moi, Metz, quand même. Enfin, je sais, il y a certaines équipes qui repartent sur des nouveaux cycles, comme Vipers qui a un nouveau coach et qui a perdu l'une de ses meilleures joueuses qui a rejoint ICAST d'ailleurs, qu'on va retrouver pour la première à domicile. Voilà, donc Metz peut encore faire un résultat premier, je sais pas, parce qu'il y a quand même premier ça peut le faire, parce qu'il n'y a pas le gros favori comme Győr et tout, mais pour moi c'est assez homogène. Metz peut faire, en fait il n'y a pas d'équipe qui ressortent par rapport entre Metz, Esbjerg, les Vipers, le FTC, le Krim. Après, oui, on pourra faire des résultats contre Lubin, qui est très, très inexpérimenté, là, qui vit sa première Ligue des Champions, il me semble. Même si elles ont battu Nantes en Ligue européenne en 2022. Sauf que c'est pas là du tout la même chose, pas du tout le même niveau. Donc ça sera vraiment l'adversaire accessible. ICAST, il ne faut pas les sous-estimer parce que l'an dernier, elles ont dominé la Ligue européenne, même si ce n'est pas du tout le même niveau, comme je l'ai dit. Il y a quand même des filles des filles très prometteuses comme Emma Fries qui a explosé la saison dernière, qui est l'une des meilleures ailières gauche et qui peut concurrencer par exemple Chloé Valentini au niveau de son aile. C'est une équipe danoise qui joue très très rapidement, donc pour moi il ne faut pas les sous-estimer, même si elles vivent là leur première Ligue des Champions depuis longtemps, parce qu'avant elles étaient en Ligue des Champions, c'était l'un des meilleurs clubs danois, et là elles reviennent sur la scène. Donc pour moi il n'y a pas de tête de série qui ressortent de cette poule. Eh bien, on a hâte de voir tout ça. On va se projeter peut-être aussi un petit peu plus loin dans la compétition. Alors évidemment, on est en septembre. Si ça se trouve, la vérité de septembre ne sera pas celle du mois de mai et du mois de juin. Mais selon toi, qui sont les grands favoris de cette Ligue des Champions 2023-2024 ? Et est-ce que Metz Handball a les armes pour prétendre au titre ? Alors, en septembre, comme tu dis, en septembre, voilà. Pour moi, sur le papier, il y a le FTC qui n'a pas bougé d'un iota au niveau de son effectif, donc ils sont assez rodés. Il y a le CSM Bucarest qui, ça fait depuis 2018 qu'ils n'ont pas fait un Final Four et il serait peut-être temps d'y aller avec leur gros recrutement, notamment avec Laura Flip qui a rejoint la diaspora française à Bucarest. Mais après, oui, le Metz Handball a vraiment les armes pour prétendre au titre. Seulement, voilà, il faut pas que Metz Handball se fatigue comme chaque saison à obligatoirement tout gagner, même s'il y a toujours ce petit désavantage qui fait qu'on ne peut pas laisser un match de côté, parce qu'on Metz Handball pourrait se retrouver face à un gros adversaire si elle passe par les barrages, ce qui pourrait être un inconvénient. Mais Metz Handball peut battre tout le monde et peut perdre contre les gros adversaires. Je veux dire, en fait, en mois de septembre, là, je peux pas dire quel est le niveau exact de Metz Handball face à des équipes comme le FTC, comme Esbjerg, comme les Vipers, parce que pour moi, elles sont toutes au même niveau. Donc, c'est compliqué à dire. Enfin, moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est que Metz Handball arrête de se fatiguer à vouloir absolument tout gagner, même si c'est la culture de la maison. Forcément, on ne pourra pas empêcher, ni d'ailleurs les joueuses qui sont des compétitrices,
Mais on le voit avec les Vipers qui ont gagné 3 fois la Ligue des Champions, alors qu'elles partaient assez mal en début de Ligue des Champions. Donc pour moi, ce Metz Handball doit passer ce cap pour pouvoir gagner la Ligue des Champions plus tard. Est-ce que cette année, selon toi, enfin, certes, Tamara Horacek est partie, mais elle a été bien remplacée. Est-ce que pour toi, la première rotation, si je puis dire, de Metz Handball, elle est plus qualitative que l'an passé? Est-ce que Emmanuelle Mayonnaise a plus de profondeur sur son banc de touche? Alors, c'est pas forcément un banc de touche parce que ce sont des joueuses qui sont toutes interchangeables, qui peuvent être titulaires. C'est un début de réponse que je suis en train de te faire, mais est-ce que pour toi, Metz Handball a plus de profondeur que l'an passé? Oui, pour moi, oui. Franchement, derrière, par exemple, Christina Jorgensen, on a Lina Grichels qui va apporter, avec son style de jeu qui est bien différent de Christina Jorgensen. Pareil, sur la base arrière gauche, on a très bonnes arrières, même si Jess Chambertin apprend le très haut niveau par rapport à ce qu'elle pouvait faire à Nice. Mais pour moi, elle s'est intégrée. On a Anne-Mette Hansen qui a l'expérience, même si là, elle a un peu plus de mal à s'adapter parce qu'elle est arrivée aussi en cours de préparation, vu qu'elle s'est blessée. Mais pour moi, elle a toute cette expérience avec Gior et même au Danemark. Il y aura peut-être un petit bémol au niveau de la base à la droite, mais entre Louise Bourgard et Emma Jacques, qui doit monter en grade pour cette saison pour prouver qu'elle peut être au JO. Oui, voilà, au JO, mais qu'elle peut être une personne qui prend le relais de Louise Bourgard. Mais d'un côté, on a aussi cette base arrière qui est assez peut-être qu'il n'y a pas 3 arrières par poste, mais je veux dire, on peut décaler telle ou telle joueuse de droite à gauche. Voilà, il y a pas et même au niveau des. Donc pour moi, là, au niveau de la base arrière, même si on pourrait penser qu'il manque une joueuse, pour moi, elle est plus qualitative. La rotation est plus qualitative que la saison passée. Et puis après, au niveau des gardiennes, on les présente plus. Atadou Sako, quand elle reviendra de blessure, vraiment, et Camille Depuisé, c'est un bon relais. On le sait depuis la saison dernière. Moi, je me fais pas de soucis au niveau des gardiennes. Puis au niveau des ailières, oui, elles ont prouvé que chacune pouvait se prendre le relais, qu'elles avaient quelque chose à apporter, même si elles n'étaient pas titulaires. Donc, pour moi, c'est plus qualitatif que la saison passée, ouais. Bien, c'est prometteur, tout ça. Peut-être un mot, alors on en a déjà parlé dans notre preview sur l'effectif, mais c'est toujours un peu intéressant d'en reparler avec une vision sur les premiers matchs. Qu'est-ce que tu penses de Sarah Bouktit, qui est toujours aussi incroyable à son poste, et de sa rotation avec Mia Berkic, qui est une joueuse qui est assez, j'ai envie de dire, différente sur ce poste de pivot, qui court beaucoup sur grand espace. Oui, en effet, après, ouais. Le pivot, justement, au niveau du pivot, ça me rassure plus que la saison passée. Parce que Mia Berkic, déjà, elle a pour moi une marge de progression assez phénoménale. C'est normal, à son âge, elle est toute jeune. Elle est de la même génération que Sarah Bouktit. Hein. Mais pour moi, oui, c'est vraiment peu rassurant. Elle défend. Parfois, elle se fait avoir parce qu'il y a son petite inexpérience. Mais pour moi, ça va être une bonne rotation si Emmanuelle Mayonnaise lui fait confiance au fil de la saison. Parce que pour moi, elle a une bonne capacité défensive et même en attaque, justement, comme tu le disais, elle a cette capacité de partir en contre-attaque, de faire sur grand espace, ce qui est assez rare pour les pivots. Mais pour moi, oui, ça me rassure plus que les saisons précédentes pour Sarah, qui va encore beaucoup jouer, certes, mais elle aura un bon relais derrière elle. Et est-ce que tu penses que la différence par rapport à la saison passée, alors c'est presque aussi un pronostic qui est fait, mais c'est peut-être l'apport de joueuses comme Anne-Mette Hansen ou Alina Grissels qui ont un peu plus de vis, un peu plus de roublardise. Oui, ouais, parce que c'est vrai que l'an dernier, on manquait un peu de ça, même s'il y avait Bruna De Paula qui avait ce petit côté, mais
Mais c'est vrai que manquait un peu d'expérience de cette petite touche pour pouvoir aller plus loin. Et pour moi, les deux vont beaucoup apporter dans ce secteur de jeu. Ouais. Bon, c'est bien. On va se prêter au jeu des pronostics désormais, Virginie. Alors d'abord pour le match de samedi à Budapest, puis sur la poule de manière générale. À quelle place tu vois finir Metz Handball? Alors déjà, donne-nous ton prono pour ce week-end. Alors, je vais faire la chauvine. Je vais dire une petite victoire, mais une petite victoire de but. Parce que pour moi, voilà, Metz a les capacités de bien rentrer dans cette compétition grâce à sa préparation qui a été assez internationale. Donc pour moi, Metz est prêt pour ce premier round. Et puis pour la place, les deux premières places, l'une des deux premières places justement pour éviter, qui est l'un des objectifs du club d'ailleurs, pour directement se qualifier en quart de finale. Et si Metz Handball se fait ce top 2, ce serait vraiment historique de continuer ça continue cette évolution de progression justement, et ça montre aussi la place forte qu'est Metz Handball. Ça montrerait la place forte qu'est Metz Handball en Ligue des Champions. Voilà. Alors moi aussi, je vois Metz Handball l'emporter ce week-end à Budapest. Peut-être que Metz Handball est plus près que le FTC en ce mois de septembre. Donc je vois une victoire de 3 buts des Dragons à Budapest. Et au niveau de la poule, tu t'es à moitié mouillé. Moi, je vais me mouiller. Je pense que Metz Handball terminera deuxième et non premier. Alors, qui va terminer premier entre Esbjerg, Vipers et le FTC? Je pense que ça va être une de ces trois équipes-là. On verra comment ça. Je dis pas que Metz Handball peut pas terminer premier, bien évidemment, mais je vois Metz Handball terminer deuxième. Et c'est peut-être aussi un petit peu de superstition, parce que si on se rappelle des quarts de finale l'an dernier, Metz Handball avait terminé premier de sa poule et avait hérité d'un adversaire plus fort en quart de finale que Győr. Ouais, donc comme quoi, ça veut rien dire. Exactement, oui. Même quand on termine troisième, quatrième, parfois on peut se retrouver au Final Four parce qu'on aura hérité d'un adversaire un peu moins fort. Ouais. Eh bien, on a hâte de voir ça. Mais ce sera bien sûr pour d'autres épisodes du Talk, parce que ce Talk by Let's Go Metz touche à sa fin. Merci Virginie d'avoir été de la partie. Merci beaucoup pour l'invitation. On se retrouve bien sûr sur Spotify, sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner sur YouTube, liker la vidéo, activer les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos. Notamment, il y a une vidéo récente sur la présentation de l'effectif de Metz Handball sur la Moselle. On sait que Metz Handball met toujours le paquet sur les présentations des effectifs chaque année. On redouble d'inventivité. Si vous voulez voir Thierry Weisman en ski nautique, c'est sur la chaîne YouTube de Let's Go Metz que ça se passe. Et nous, on se retrouve bien évidemment, bien sûr, sur letsgometz.com pour ne rien manquer de l'actualité de Metz Handball et du sport messin. Bye bye. Bye.